Bonjour à tous. J'ai un souci avec un disque dur externe que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans. Un Seagate avec 1 Teraoctet de capacité. Il semblerait que j'ai un problème au niveau de la connexion sur mon PC fixe. Donc si je le branche, voilà ce que ça donne. Alors je le branche sur une prise USB. Normalement, il y a une petite lumière bleue qui s'allume au bout de mon index. Et là, si je bouge, apparemment c'est pas normal que je puisse bouger de haut en bas le fil de connexion. Et là, il s'allume pas du tout. Je le reconnecte à nouveau. Je n'ai rien du tout. Alors, j'ai supposé que c'était ma prise USB qui était défectueuse, donc j'échange de prise USB. Voilà, j'en mets sur celle d'à côté. Là. Je n'ai rien du tout. Ah, si, ça y est. Vous voyez, mais il faut que j'enfonce vraiment à fond la le fil de connexion. Et encore, là, maintenant, il s'est éteint. Bon, donc, je vais devoir ouvrir le disque dur pour voir le problème et pour essayer de réparer. Alors ça, c'était le premier contrôle de dysfonctionnement. Et je voulais faire un deuxième contrôle pour savoir si ça venait pas du fil. Si le fil de connexion n'est pas défectueux. Donc j'ai essayé un autre fil ici, qui fonctionne très bien normalement, et j'ai le même problème. Donc ça vient pas du fil de connexion. J'ai fait un troisième contrôle, c'est-à-dire que je l'ai branché sur un autre ordinateur, sur mon laptop, et j'ai exactement le même problème. Donc le problème vient bien du disque dur que je vais tenter de démonter. Alors je ne vous cache pas que c'est la première fois que je tente de démonter un disque dur externe de ce modèle. Donc apparemment je sais que les disques durs externes, les fabricants mettent tout en œuvre pour éviter qu'on les démonte. Mais je pense que ça doit être possible. Donc, pour l'ouvrir, il faut bien repérer les joints, bien qu'ils soient difficilement identifiables. Mais quand on fait le tour du boîtier, on peut distinguer la rainure. Alors, il faut essayer de trouver la faille, si je puis dire, pour ouvrir. C'est pas chose facile. Ça y est, j'ai trouvé le point d'ouverture. En espérant que je ne vais pas le casser. Voilà. Ici, il y a des pointes.
faut y aller délicatement. J'ai plus que 2 côtés. Alors je laisse des miettes de plastique. Voilà. Bon, ça, première étape. Ouais, je vois que là, c'est un peu abîmé, là. Ah oui, je peux sortir le boîtier. En fait, le disque dur, plutôt. Voilà. Donc ça, voilà. Donc j'ai démonté. Voilà, c'est ici que c'est abîmé. Donc je vais faire une nouvelle tentative pour le rebrancher. Ah oui, ça s'est cassé. Ouais, bah c'est pas la peine. Apparemment, ça s'est cassé. Ouais. Bon, je vais essayer de démonter d'enlever le papier alu qui protège la face de connexion. Essaye de décoller délicatement, que c'est collé simplement, voilà. Ah oui, et le connecteur, il est... on dirait que le connecteur est tenu par le papier alu. Voilà, non, même pas. Complètement défait. Ah oui, voilà, d'accord. Bon, alors, ça c'est le support de connexion. Voilà comment ça se présente. Je vais le mettre là. Et ça, waouh, c'est la connexion même avec les contacts. Qui se contactent ici. Oui, bon bah, ça va pas être évident à réparer. Donc je vais ouvrir mon boîtier de mon PC fixe. Donc je débranche sur un disque dur les 2 connexions de l'alimentation et le branchement pour l'ordi. Je prends mon disque dur que je branche. Alors, toujours ordinateur éteint évidemment. Voilà. Donc, mon disque dur est branché. Je n'ai plus qu'à redémarrer mon ordi. Donc, je vais pouvoir vérifier si mon ordi le détecte sur la connexion en SATA comme un disque dur interne. Dans le cas présent, apparemment, oui, il est ici. Seagate Expansion Drive. Oui, donc il est ici. Et toutes mes données sont bien là. Donc je vais pouvoir. Donc le disque dur fonctionne bien sur une connexion SATA. Mais maintenant que je n'ai plus d'interface de connexion d'origine, je vais devoir trouver une autre solution pour essayer de trouver un connecteur, une interface de connexion du moins de rechange.
Donc, il fonctionne. Plus qu'à le débrancher. Donc, pour essayer de retrouver une interface de connexion pour continuer à l'utiliser en disque dur externe, il faut que je trouve un autre système de connexion, puisque le mien, il est vraiment cassé. Alors, j'ai une idée. J'ai le souvenir que il y a quelques années, j'avais cassé un disque dur externe que je n'utilisais plus et que j'avais par conséquent conservé, que voici. Alors celui-là, c'est une autre marque, c'était un... Je sais pas ce que c'est comme marque. On va le démonter. Alors, est-ce qu'il y a une compatibilité entre les interfaces de connexion de disque dur externe? Pour vous dire franchement, je n'en sais rien. Donc on va le découvrir. Donc ça, c'est un disque dur externe Western Digital. Donc c'est une autre marque. Apparemment qui est plus facile à démonter. Alors en plus, il fait 500 Go de capacité. Donc ça, c'est l'interface de connexion avec une prise mini USB. Donc je vais l'enlever, je dois pouvoir l'enlever directement. Voilà. Et je vais le substituer à mon disque dur défectueux. On va voir si ça marche. Voilà, donc je trouve un fil. Alors un fil avec une prise mini USB. Voilà. Que j'ai branché sur mon PC fixe. Bon, ça s'allume, c'est bon signe. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir lire les données? Il le détecte, c'est bien. Bon, ben c'est parfait. Il détecte bien le disque dur avec le nouveau connecteur d'une autre marque. Bon, ben ça, c'est ma solution de rechange, à la condition d'avoir un disque dur de rechange défectueux qui marche plus, vous n'arrivez pas à récupérer vos données. Ça, c'est ma première solution. La deuxième solution, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est de le brancher en disque dur interne sur une prise SATA à l'intérieur de votre PC. La troisième solution serait d'avoir un adaptateur que vous pouvez procurer facilement sur les sites internet comme Amazon ou autres. Alors celui-ci, il a la particularité de pouvoir adapter les disques durs internes avec une interface IDE, c'est-à-dire les anciennes générations de disques durs. Ici, des disques durs internes en SATA. Et les anciens disques durs IDE, comme je vous disais tout à l'heure, selon le type de connexion. Donc il y a 3 modes de connexion que je peux utiliser avec cet adaptateur. Alors donc je branche sur secteur
branche au secteur, comme ceci. Une prise USB que je branche sur l'ordi. Et bien sûr, en mode SATA, donc vous enlevez le connecteur, ici. Donc en mode SATA, le mode SATA il est là, ici. Vous pouvez pas vous tromper de toute façon parce que justement il y a un détrompeur, donc vous êtes obligé de le mettre dans le bon sens. Voilà. Et bien sûr je mets la connexion USB sur mon PC fixe. Que j'allume ici. Voilà. Une petite lumière bleue s'affiche. Je peux récupérer mes données, dont c'était l'objectif sur mon PC, ici. Alors déjà, c'est une bonne chose que le disque dur externe fonctionne. J'avais simplement un problème de connecteur défectueux. Donc vous pouvez facilement récupérer vos données si votre disque dur fonctionne. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ultérieurement. À bientôt!